cœur de la somptueuse cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, 7 jours de théâtre, le crucifix, mon bien-aimé, de chants sacrés, de préludes au grand orgue. Bienvenue à la 3e édition de la Semaine cathédrale. En cette matinée de juillet, à Albi, les touristes ne tardent pas à venir contempler les abords de la magnifique cathédrale ou à immortaliser à l'intérieur ses splendides sculptures. Ce jour-là, une scène inhabituelle se déroule dans le grand chœur de la cathédrale. On reprend là, on met en place. Dominique Touzé et Clémence Baillot répètent la pièce de théâtre qu'ils joueront le soir même. À travers des textes d'auteurs comme Claudel et Tolstoï, l'acteur s'adresse à Dieu, qui lui répond à travers le son du violoncelle. Un honneur pour les artistes de jouer pour la première fois leur création dans ce lieu. Classé au patrimoine de l'UNESCO, avec son style néo-gothique, c'est la plus grande cathédrale en briques au monde. Ce lieu est particulièrement chargé, déjà magnifique, il y a une restauration extraordinaire. Enfin, cette architecture qui est autour de nous nous enveloppe, nous caresse, nous porte. Et puis on se sent en lien avec une charge du passé spirituel de notre pays, de notre patrimoine. Donc on s'inclut comme si on était une continuité dans ce grand acte artistique spirituel. Seigneur, mais rien n'a changé depuis que vous n'êtes plus roi. Le mal s'est fait une béquille de votre croix. Le soir même, Paris réussit, c'est une standing ovation qui récompense la musicienne et le comédien. J'ai ressenti une profondeur, quelque chose qui m'a beaucoup touché intérieurement. Je ne connaissais pas du tout cette semaine-là, mais je viens de le découvrir sur le programme et je dois dire que c'est une action vraiment très intéressante, d'abord qui nous rapproche de l'Église tout simplement. La veille, la comédienne Florence Turiez a ouvert cette semaine cathédrale avec son spectacle Yalla, où elle interprète Sœur Emmanuelle. quelque chose a basculé en moi. Tous les spectacles proposés portent une dimension spirituelle. Il y a 3 ans, Monseigneur Jean Legré, archevêque d'Albi, a tenu à soutenir ce projet. L'aspect culturel et spirituel des programmes qui sont offerts me paraissent importants, en ce sens que je suis persuadé qu'aujourd'hui, par l'art, par la beauté, il y a un chemin d'évangélisation. Ce n'est pas le seul, mais avec la cathédrale qui est sublime, enfin ce n'est rien de le dire, qui parle de Dieu, je crois qu'il est important que les artistes puissent, dans cette cathédrale, œuvrer pour la nouvelle évangélisation. Et cette semaine cathédrale, qui réunit toujours plus de monde, c'est l'idée de 3 personnes. Ça se passe bien. Le père Paul de Cassagnac, Martine Loriot et Paul de Larminat. À travers l'art, ils ont voulu sensibiliser le public au mystère chrétien. Ce qui m'importe, c'est d'être utile, c'est-à-dire d'apporter des idées qui décapent un peu, qui remettent à neuf, qui écorchent, si on peut le dire, la couche d'habitude qui se pose, de poussière qui se pose sur les certitudes chrétiennes, qui fait que, le bien, le mal, etc. Mais il faut redécouvrir la puissance de tout ça. Aujourd'hui, la semaine cathédrale est devenue un lieu de création. C'est une fécondité, c'est une vraie fécondité. Quand des artistes commencent à créer pour un lieu, pour un événement, c'est extraordinaire. Et puis ça veut dire la très bonne volonté des artistes en question, parce que on a la chance d'être très très largement soutenu financièrement par la cathédrale, mais néanmoins on n'a pas des budgets de création extraordinaires. Ça veut dire que les artistes ont envie. Voilà. La musique sacrée se redécouvre aussi pendant cette semaine.
comme avec ce groupe de chants médiévaux. Ou encore en entendant résonner le grand orgue sous les doigts de Frédéric Deschamps, l'organiste titulaire de la cathédrale Sainte-Cécile. Une semaine pour promouvoir la création artistique, déployer des œuvres spirituelles, participer au renouveau culturel, un succès qui se renouvellera. Déjà, il se murmure que des spectacles sont en cours de préparation pour l'année prochaine.